On ne peut pas envisager de ne pas répondre à un fléau comme cette pandémie qui nous pose des questions quand même cruciales. C'est tout à fait nouveau. On a vu les réactions des gens. On a découvert avec cette pandémie notre fragilité. On a découvert que nous étions solidaires. Le SAPER a beaucoup insisté au cours des années passées sur la mondialisation de l'indifférence. Eh bien, l'Église répond à la mondialisation de l'indifférence par la catholicité de la solidarité, par la catholicité de la fraternité. Et justement, ces œuvres qui portent un nom magnifique, pontifical et missionnaire, elles sont là justement ce sont les œuvres du pape. Et donc, non seulement pour aider les diocèses pour la catéchèse, pour la formation du clergé, des prêtres, des séminaristes, mais aussi pour secourir nos frères les plus pauvres, notamment ceux qui sont touchés par ce virus. Il y a une logique dans la démarche pontificale, une logique qui veut placer l'homme, si vous voulez, au centre des projets des sociétés humaines. Au centre des projets économiques, au centre des projets financiers et industriels, on doit placer l'intérêt de la personne. Et une fois qu'on a posé cet axiome, alors on comprend toutes les lignes Saint-Père. Et celle-ci, bien sûr, il s'imposait tout particulièrement parce qu'il était à craindre que, vu les dégâts que fait cette pandémie chez nous, regardez la France, dans je ne sais pas combien, 7 ou 28 000 morts. Alors, bien sûr, nous avons une population plus âgée que le continent africain. Mais il était à craindre, si le pape n'avait pas pris l'initiative, que l'Afrique, certains pays d'Asie et les autres continents, n'aient pas les moyens hospitaliers et sanitaires pour relever le défi. Et ce n'est pas parce que c'est terminé chez nous en Europe que c'est terminé là-bas, ça ne fait que commencer en Afrique. Je crois que nous évitons ce piège, si vous voulez, qu'on pourrait qualifier entre guillemets de paternaliste. L'Europe est riche, elle va aider l'Afrique. Non, c'est pas ça. C'est tout le monde entier qui s'entraide. Toutes les OPM, les besoins, les demandes arrivent à Rome, la présidence des OPM à Rome, au plan universel, va répondre à ces demandes avec justement l'apport, l'aide qui est apportée par la France, mais aussi par le Cambodge, par le Burkina Faso, par le Brésil, par je ne sais quel petit pays, l'Albanie, chacun contribue. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui nous évite de nous enfermer dans notre tour d'ivoire. Je reprendrai cette image, vous savez, où le Saint-Père, si vous voulez, est intervenu pendant la Semaine Sainte, et à Saint-Pierre de Rome, et il était seul. Il nous fait voir de manière formidable, de manière magistrale, la dimension particulière de cette crise. L'homme est touché en tant qu'individu, mais aussi il est touché en tant qu'appartenant à une communauté humaine. Et il est tellement touché qu'il doit se protéger de l'autre. Or, c'est tout à fait contraire à l'enseignement de l'Évangile. Nous sommes faits pour nous aimer. Nous ne sommes pas faits pour nous méfier les uns des autres. Et je pense que c'est ça la beauté de cette invitation du Saint-Père par les OPM, c'est de pouvoir être les uns et les autres des frères dans la solidarité.